Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir créer, mais de pas y arriver parce que justement vous mettez cette pression-là dans la création? Ou par exemple, vous avez fini votre journée de travail. Là, c'est vraiment mon cas actuellement. Moi qui suis rentrée dans la vie active récemment avec un job à temps plein, dès que j'ai envie de créer pour décompresser, au final, ça fait l'effet inverse. Et en fait, je me mets la pression parce que j'ai très peu de temps pour créer dans mes journées. Et du coup, ça crée une tension. Et en fait, ça fait tout l'inverse que ce que la création et l'art devraient faire. C'est-à-dire que normalement, l'art, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de respirer, de nous déconnecter de notre vie en fait et de ce travail. On passe tellement de temps au boulot ou à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire que quand on a ce tout petit peu de temps pour nous, souvent on se met la pression pour faire des choses exceptionnelles, être actif et rentable si vous voulez, rendre ce temps-là rentable. Et donc vraiment là l'idée c'est de vous montrer que une toute petite chose, même si c'est 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, un petit temps créatif en fait peut vous permettre de réguler notre santé mentale, de l'améliorer. Donc moi c'est Salomé et aujourd'hui je vais un peu vous expliquer comment et pourquoi la pratique des arts a sauvé un peu ma santé mentale et comment il pourrait transformer la vôtre. Alors pourquoi la pratique des arts peut être un régulateur émotionnel? Tout simplement quand on peint ou qu'on crée, peu importe le type de création, vous allez voir que je fais 10 000 choses différentes. En fait, on passe d'un mode survie à un flow en fait créatif. On est dans le truc, on est dans une bulle et on voit pas le temps passer. Et en général, ça c'est bon signe. Quand on arrive à ce flow là, c'est qu'on a tout réussi. Même si le résultat de notre création n'est pas parfaite au final, cet état-là de flow créatif, il est hyper important. Aussi dans la création, il y a cet effet de mettre des couleurs, des images sur un sentiment, quelque chose qui peut nous faire du mal, de sortir nos émotions comme ça, pour pouvoir mieux l'observer, ou juste pour pouvoir le sortir de nous. Ça peut paraître bateau comme ça, ou un peu perché, mais je vous jure que des fois, rien qu'écrire, dans cette pratique des arts-là, on a l'écriture, écrire nos sentiments, ça peut nous permettre de relâcher la pression quand on n'a pas forcément des gens à qui parler, qu'on n'a pas envie d'en parler. Pratiquer les arts, pratiquer l'illustration, même si c'est pas des illustrations, genre on n'est pas illustrateur, juste dessiner nos émotions, que ce soit abstrait ou non, ça nous permet de relâcher. Et c'est vraiment un truc important à faire dans notre quotidien. Il y a vraiment 3 piliers, entre guillemets, dans le bien aller quand on fait de l'art. On a vraiment cette réduction du cortisol en fait. Quand on crée, ça diminue l'hormone du stress, peu importe le résultat final. Faut vraiment se mettre ça en tête. C'est que peu importe ce que ça va donner, même si vous faites une bouse astronomique, si vous n'êtes pas contente du résultat, en fait, rien que cet état de création, avant d'avoir le résultat, c'est hyper important et ça va vous faire baisser votre taux de cortisol. Et c'est prouvé en fait, créer, ça fait du bien quoi. Ensuite, on a cet état aussi de pleine conscience. Contact du pinceau sur le papier, ce son que ça fait, le bruit du crayon, ça nous ramène vraiment à l'instant présent en fait. Et ça fait du bien. Ensuite, on a vraiment une espèce de reprise de contrôle quand on est au travail et tout. On suit des règles, on fait ce qu'on nous dit de faire. Voilà, on est soumis à des contraintes et en fait, quand on crée, on a notre page blanche, notre support et on est libre totalement. C'est nous qui décidons ce qu'on fait. Moi, je vais vous donner des pistes, mais en fait, vous êtes maître de vos créations. Donc, c'est vous qui décidez. Donc là, c'est vraiment un espace de liberté qu'on n'a pas dans notre vie ou au travail. Moi, j'aimerais vraiment vous proposer des petits tutoriels pour désapprendre la perfection dans la création, des petites sessions où voilà, on dessine de façon chill, où on crée comme ça pour décompresser et explorer aussi diverses choses. Amener la curiosité, c'est important d'être curieux. Je sens qu'il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui se restreignent en fait, qui se disent j'ai envie de faire de la broderie mais je suis incapable de faire ça, toi t'arrives à faire ça mais c'est parce que t'es habitué ou t'as telle aptitude. Non non non, en fait on peut vraiment euh, apprendre et expérimenter sans se mettre la pression et sans avoir pour objectif un résultat. On peut créer sans résultat. On peut créer pour créer tout simplement, on n'est pas obligé de créer pour monétiser, on n'est pas obligé de créer pour que ce soit beau, on n'est pas. Voilà, créer pour créer en fait, juste déjà c'est bien. Créer pour décompresser, pour se relâcher comme ça, pour libérer des choses. Alors oui, moi vous allez le voir, j'ai certaines compétences parce que je suis diplômée en illustration, mais en fait ça fait rien du tout. Hein. Autant vous dire que c'est pas parce que moi j'ai appris à dessiner pendant 3 ans que je sais déjà tout faire et que je vais mieux décompresser que vous en fait en créant. Non, ça n'a rien à voir. Peut-être que voilà, j'ai juste une expertise un peu plus importante et une façon de faire qui est plus fluide que des gens qui ne savent pas dessiner ou qui n'ont jamais appris. Mais moi, je vais vous donner des petites pistes comme ça. Ce sera pas des tutos dessin, ce sera vraiment
bah voilà, des petits sujets pour décompresser, des petites choses qui sont pas simples, mais accessibles en fait, peu importe votre niveau. Voilà, vraiment l'idée, c'est de créer ce petit cocon de création, de vous partager, de vous documenter un peu toutes mes activités. Voilà, là, en ce moment, je suis sur cette petite peinture là de montagne que je vais offrir et que je fais vraiment comme ça, sans pression. Vraiment, là, on est dans l'idée de créer. Voilà, on est sur un petit format. C'est bien de commencer petit si on veut faire des grandes toiles un jour. D'abord commencer petit. Et dans un premier temps, moi, voilà, je crée calmement, j'écoute, je mets pas forcément de musique en fond quand je crée. Je reste vraiment sur ce pleine conscience en fait de ce que je suis en train de faire sans me mettre la pression. Et c'est tout le concept du truc. C'est toute la complexité de la chose. Quand on crée comme ça, on a peur de mal faire, on a peur de se mettre la pression, et du coup on se met la pression. Mais en fait, il faut vraiment réussir à créer sans cette pression-là, vous voyez.